Donc nous voici à Lampong, au Wat Prakao Dantao, si j'ai à peu près bien prononcé. Donc c'est un très joli temple à Lampong que nous allons visiter. Il y a une école de moines aussi, parce que j'ai vu beaucoup de jeunes moines et tout à l'heure qui étaient ici, qui visiblement suivaient des classes. C'était vraiment très jeunes certains. Alors, on les aperçoit là-bas. Donc ici, ce qui est très joli, c'est qu'il y a plusieurs temples et il y a notamment un très joli stupa. Là, on a aussi un très très beau stupa de l'autre côté, tout blanc. Voilà, qu'on va aller voir tout à l'heure. Donc voilà le vrai nom du temple. Wat Prakao Dantao Sushadaram, c'est le nom. D'après ce que j'ai vu, il semblerait que le temple ici contienne des images de Bouddha qui auraient certainement plus de 1000 ans. Je ne sais pas si c'est vrai. Il y a une grosse influence lana. Notamment au niveau des fresques murales, des peintures. On voit déjà ce temple-là, il est vraiment magnifiquement conservé. C'est hyper décoré à l'intérieur de celui-ci. Un genre de cloisonné. Extrêmement décoré, hein. Toujours les statues des moines. Et puis le très beau Bouddha.
Celui-ci me semble regarder plus droit devant lui. Oui, alors que le Bouddha en général regarde vers le sol. Dans beaucoup d'images du Bouddha qu'on a là. Donc il semble un peu différent celui-ci. À cause du regard notamment. Et là on a encore un Bouddha en cours d'être recouvert de feuilles d'or. C'est toujours étonnant parce que voilà, ça se décolle à moitié, mais à la fin ça le fait quand même. Donc là on a le petit moine rieur, le Bouddha rieur. Ah, il y a un nid d'oiseau qui s'est fait juste sous l'ombrelle. Ah ouais. Il le laisse. Là on voit un autre de Bouddha, une autre statue, et c'est pareil. Il y a un nid qui s'est mis juste en dessous. Donc on va rentrer dans ce temple là. À l'entrée a l'air d'être là-bas, juste en face du stupa. Ah, c'est le Bouddha couché. Ah oui, il y a un très beau Bouddha couché là. On va les voir. Voilà. On va voir s'il a des inscriptions sur son pied. Non. Ou s'il y en a eu, elles ont été effacées. Voilà, et quand on sort du temple, ici on a le stupa. Là, on a une des portes du temple très joliment décorée. Je pense que les pierres devaient être peintes là. Et ça s'est effacé avec le temps, je pense. Ici, on a encore un autre Bouddha, le Bouddha assis sur son ombrelle, et puis des animaux qui se sont agenouillés.
Ici un tout petit stupa avec la photo d'un moine. Ce sont les maisons à côté, le quartier qu'on voit d'ici. Là, il y a une vue sur le stupa qui est magnifique. Dommage que j'ai le soleil en plein dans les yeux, mais c'est super beau là. Je vais faire le tour du stupa. Ah oui, là, il y a un gros travail sur la toiture. Ouais. C'est l'entrée du temple, extrêmement décoré également. Donc on monte les escaliers et voilà, on aperçoit le stupa doré. Donc allons voir si on peut visiter quand même le temple. C'est pas certain. Ça a l'air ouvert là-bas. C'était des tuiles a priori. Ouais. Ça semblait être des tuiles vernissées. Ah, celui-ci est vraiment très beau aussi. Alors, aïe, aïe, aïe. Ah, voilà les peintures. Ah, elles sont protégées puisqu'elles sont toutes en travaux. Tout a été un peu vidé, hein. Je pense que je peux rentrer. Ah, les peintures murales sont protégées du mieux qu'ils peuvent. Ici, ce sont les peintures murales. Elles sont protégées avec un film plastique le temps qu'il répare la toiture. Voilà, on le voit un peu en travers. Et il y a un immense Bouddha derrière. Ah oui. C'est un très gros travail, quoi. Mais là, on voit justement le travail. Ah, les décorations qu'on peut trouver sur les toitures. Il y a un gros travail de nettoyage à faire. Il y a beaucoup de parties qui sont parties là. Ça s'est décollé. Ça s'est même cassé ici. Ça, c'est les tuiles en fait, hein. Voilà. On voit bien une partie qui est vernissée.
voit le système d'accroche. Est-ce qu'ils vont les nettoyer? Est-ce qu'ils vont les refaire, les dentiques? Je sais pas, mais il y en a, c'est incroyable. Et là. Ça fait mal. On dirait que toute cette partie-là a été refaite, ou alors elle était déjà en très bon état. Ah ben là on voit à nouveau les décorations du toit qui ont été enlevées. Juste ici là. Ah oui, il y a vraiment besoin de les refaire, de les nettoyer. Avec le temps, tout ça, ça s'abîme. Hein. Voilà, ben là il y a encore un exemple. Hein. Donc là, c'est cassé. Je pense qu'ils vont carrément les refaire. Hein. C'est du fer bétonné. Et puis on vient incruster les décos. Ah, ils enlèvent toutes les tuiles là. Wow, le travail. La charpente est mise à nu là. Ils vont refaire toute la toiture. C'est fou, c'est quand on voit. Ou à moins qu'il y avait que cette partie-là, peut-être qu'ils vont refaire seulement. L'autre partie, elle semble pas trop mal encore. Peut-être juste les extrémités. Donc on retrouve plein de petits temples, de statues, comme dans tous les enceintes. On retrouve les endroits où on peut donner. Voilà, les encens. Et puis là, ça j'ai jamais vu encore. Ce sont des rouleaux. Je sais pas ce que c'est. Peut-être des genres de rouleaux de prix. Non, parce qu'on dirait. Non, il y a des gens qui ont écrit dessus. C'est un rouleau. D'accord. Je crois que j'ai compris. Donc voilà, c'est un rouleau où les gens peuvent écrire dessus leur visite ici ou quelque chose comme ça. Il y a les stylos. Et puis il y a une urne là où on peut mettre son argent. Alors, je pense qu'on met de l'argent et puis après on écrit quelque chose dans chaque petit carré. C'est la première fois que je vois ça, j'avais jamais vu ça encore. Puis là, un endroit où on va retrouver plein de petites statues, des photos aussi de moines. Voilà, quelques moines vertueux. Les jours de la semaine, avec le Bouddha dans les diverses positions. Voilà. Des photos de moines.
Juste en face de ce temple là, qui est le petit là, vraiment magnifique. Donc maintenant je vais aller vers l'arrière pour voir le stupa blanc de l'autre côté. Là on a les restes d'une ancienne fondation, peut-être un stupa, vu la forme. Celle-ci est vraiment toute neuve, enfin, elle a été nettoyée il n'y a pas longtemps parce que c'est super beau. Wachudaram. Celui-ci est en excellent état. Toute la partie là pardon, a dû être faite parce que c'est en très très bon état. Je vais aller voir à l'intérieur. Je vois un Bouddha assis, donc je vais aller voir. Parfait. On a le Bouddha. On a deux Bouddhas d'ailleurs. Il y a du vieux mobilier également. Ah, il y a des petits panneaux mais c'est en taille. Ça, j'ai l'impression que c'est ce qu'on mettait sur le dos des éléphants. Mais bon, peut-être que je me trompe. On dirait une maquette de temple. Ouais, ça doit être ça. Et puis ici, voilà. De très beaux Bouddhas. Avec une petite décoration sur les murs là-bas, en rouge. Ah, ça, c'est les jeunes moines qui font leur pause, j'imagine. Il faut qu'ils s'amusent. Eh oui. Ils sont timides. Et le dernier temple où je pense qu'il y a des peintures murales, m'a dit. Hello, how are you?
Sawadee-Cap. Celui-là, il est un peu moins timide que les autres. On allait se retrouver dans le petit coin là-bas. Ah, une vieille maison en bois aussi là. C'est vraiment très joli. Ah oui, donc beaucoup de décorations ici. Hello. Ah oui, énormément de décorations murales. Il y a un très beau Bouddha. Plusieurs Bouddhas d'ailleurs. Les piliers sont décorés. C'est ce qu'on a retrouvé dans certains temples de Chiang Rai et Chiang Mai aussi, ces piliers décorés comme ça. Et là, ce sont des fresques murales tout le long. Elles sont un petit peu détériorées. Voilà. Très belle fresque murale. Là, on voit bien l'empilement des tuiles. Toute la charpente est décorée. Il y a un moine qui vient juste d'entrer, qui m'a ici. Voilà un très bon exemple là, des fresques murales. Là. Je suis vraiment tout près. Alors, là c'est sur le bois carrément que c'est fait. Les peintures sur bois là. Oui, parce que pour moi c'est du bois là. Donc ça doit raconter une histoire. Là c'est pareil. On voit que les peintures ont été légèrement effacées à certains endroits. Ça c'est effectivement très ancien. Ouais. C'est pareil. Donc la déco extérieure est peinte en intérieur. C'est sûr que pour la conservation, c'est pas top, quoi. Ça va s'abîmer, tout ça. C'est très joli. C'est pas grave, ils referont, j'ai l'impression. Voilà la vue que ça donne depuis l'entrée. Super.
Mais le moine, il a un ordinateur, hein, et il a un téléphone, ou un petit iPad, je sais pas trop. Mais ils ont tous un téléphone. Ils sont branchés ici, les moines. Et même la porte d'entrée est très vieille. Hein. Elle a gardé encore un petit peu de la... On voit de la décoration d'origine, mais vraiment usée par le temps. Je sais pas quel âge elle a cette porte, mais elle doit être vraiment très très vieille. You speak English? Speak English? No? You don't speak English? อ๋อเราพูดอังกฤษเป็นไหม No. Thai. You study? You learn? Learning? Ah, okay. He has a computer. Okay. He has a computer. อันเนี้ยคอมพิวเตอร์ที่อะไร You have a computer? Phone? Ah. อ๋อไม่เป็นภาษาหน่อย You have a computer also? No? Just him? Ok. Ils sont marrants parce que bon, on se comprend pas, mais c'est pas grave. Mais ils sont très timides. Hein. Ok, je n'ai pas voulu les embêter plus que ça avec mes questions. Ils doivent trouver bizarre un étranger qui vient et qui filme toute leur enceinte, leur stupa. Je savais pas que les moines fumaient, mais il y en a un qui vient fumer sa clope ici. Voilà. Super point de vue là. Ah bah là il y a un autre groupe, ils sont assez nombreux sur le site. Là il y a encore un autre groupe, je sais pas si c'est le groupe que j'ai vu tout à l'heure. Ah, il y a les plus âgés sont là-bas. C'est les mêmes que j'ai vus tout à l'heure. Sawadikap. Ils sont marrants. Ah, il y a vraiment une très belle vue en plus. Donc voilà, pour terminer la visite du temple. Alors ce qui est marrant, c'est qu'on a voilà, les marchands ambulants viennent à l'intérieur du temple. Et du coup, on peut... les moines achètent, on leur donne, je sais pas trop. Ah, il fait du café. Il y a un peu de tout. Ah, il y a des glaces, café. Là-bas, ça doit être les saucisses, je suppose. Ah ouais, d'accord. C'est plutôt les bonbons. C'est le 7. C'est le 7-Eleven du coin, là. Ah ouais. Qu'est-ce qu'il y a? Hello. Ok. From France. Oui, France. France? Oui, France. Yes. A long way. You like Thailand? Yes. Yeah. Beautiful. Good. I love the temple. No, Beautiful temple. you know, COVID, you, okay? Yeah, it's a beautiful country. Beautiful. And the monks are very friendly.
Good, good. Always smiling, you Yeah, know. yeah. So Okay, okay. it's so nice. Huh? Yeah, okay. Yes. Good, good, good. Donc là, c'est plutôt saucisses et boulettes. Saucisses et boulettes ici. Voilà, ici c'est... Ah ben là aussi c'est des saucisses. Saucisses. Il rigole, mais des fois je me demande si c'est votre pas de moi en fait. C'est pas grave. Hein. Hello. ยูโนอะไรไม่รู้ยูโนอะไรจะโกยูโนแปลว่าเข้าใจไหมฮัลโหล Hello. Where you come from From France. Huh? From France. France. อ๋อ France. อ๋อฝรั่ง France. Europe. ยุโรป Yes. อ๋อ You speak a little bit English? A little bit? ลิตเติ้ลลิตเติ้ล Ah, little bit English. Yes. So you are all monk? มัง Monk? เป็นโนวิชข้อสอบมั้งโนวิช No wish. Ah, no wish. No wish. Ah, no wish. Okay, learning. Ah, okay. น้องเนนใช่ใช่เย็น Learning. โนวิชโนวิช Novice. Okay. โนมังยังไม่ใช่มัง Ah, ok. Donc a priori, ce sont des. Ils n'ont pas fait leurs vœux. Hein. Ils sont en apprentissage. Hein. Si j'ai tout compris là. ยังยังไม่ไม่ถึง20 20? Ah, old 20 all 20? ยังไม่เป็นมัง Ah, ok. no wish Ah, no wish until 20. 20 Et 20 wish yes if you want. Ok. Yes. ต้อง Ah, voilà. Mini-manque. C'est mini-manque. En fait, c'est le marrant de l'équipe, lui. Et lui, il parle un peu, super. Ok, messieurs. Thank you. goodbye Goodbye. Donc on roulait dans Lampang et puis on est juste passé devant ce temple-là, ce temple blanc, qui nous a rappelé celui de Chiang Rai. Et donc je me suis arrêté, évidemment. Juste pour filmer un peu les extérieurs. Ah ben tiens, ils sont en train de faire ou refaire les décorations, le serpent là. Très beau Bouddha. Avec son ombrelle sur la tête. Là. Un petit stupa devant le temple. Et puis on retrouve les Bouddhas de la semaine, on dirait encore là. Ça ressemble à ça. Avec le mercredi où il y en a toujours deux. Un pour le matin et un pour l'après-midi. Ah, il n'est pas aussi beau que celui de Chiang Rai, mais il est joli quand même. Hein.